Et bienvenue sur le Tag Show. Je suis Thomas Latour, j'ai pas changé de prénom, sinon c'est qu'il y aurait des problèmes de drogue derrière. Je suis évidemment comme d'habitude accompagné de Loris. Comment vas-tu, Loris? Merci, je vais très bien aujourd'hui. Super. Il a pris du crack. Nous sommes accompagnés également de Zoé qui remplace Aurélien, qui s'est totalement torché. Je pense qu'il est à l'hôpital en réanimation. Ouais, c'est ça. Comment vas-tu, Zoé? Comment vas-tu? T'as chuté dans le micro juste avant, je te jure, ça va te retirer de ta paye, ça. Du coup, comment vas-tu? Ça va, et toi? Super, merci Zoé. Merci. Aujourd'hui, les amis, nous avons comme invité Jonathan de la chaîne Would You React. Comment vas-tu? Bien, merci. Merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu positivement. Je vais un petit peu décrire qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas, évidemment. Bien sûr. Donc toi, tu es le créateur de la chaîne YouTube Would You React. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de vidéos de caméra cachées dans lesquelles Jonathan et son équipe et des comédiens également, hein, ça change un petit peu pour chaque tournage, dans laquelle ils vont créer de fausses situations visant à analyser les réactions des passants. Ça peut passer d'un père pédophile à de fausses agressions conjugales, voire même des thèmes complètement différents, comme donner de l'argent en grande quantité à des SDF. Et pour cela, croyez-moi, ce n'est pas de la mise en scène. Hein. Ça, c'est vraiment de l'argent que tu voles à des vieilles dames. Enfin bref, voilà. Évidemment, c'est faux, mais voilà, je pense qu'on a un petit peu bien... Très, très bien détaillé. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer cette chaîne YouTube au début? Pour l'argent, je comprends. Ouais, pour l'argent, pour voler les vieilles dames, c'est tout ça qui m'intéressait. Non, à la base, je faisais des études de communication à l'ISFSC, donc j'avais toujours lié tout ce qui était lié à l'audiovisuel, comme vous, ça me plaisait. Et puis je travaillais au Quick de la Rue Neuve, dans la restauration rapide, et il y avait toujours des vols, et moi je courais après les voleurs. Je lâchais ma caisse et je courais après les voleurs. Mais non. Ouais. Donc t'as toujours eu c'est vrai, t'as toujours eu ce lien social au final. Hein. Oui. T'as toujours vécu dans Fast and Furious, quoi. En quelque sorte. Ouais, ça fait partie de moi. C'est pas un truc que je mets en avant. Ouais, c'est vraiment ta personnalité. Ouais. Je suis pas que ça. J'ai des côtés un peu plus négatifs, etc. Comme tout le monde. Voilà. Mais Would You React fait partie de moi. Ce sont vraiment mes valeurs. C'est intéressant, ça va. Ouais. Donc tu t'as commencé parce qu'il y a eu un vol au Quick, quoi. Un vol par jour. C'est énorme. Autant. Après, c'est quoi, c'était Rue Neuve, c'est ça? Rue Neuve, ouais. Des vols au Quick, ça veut dire quoi? Par exemple, tu as une personne comme ça qui a son GSM ou son sac ici, et la personne fait semblant de manger derrière et elle va dans son truc. Mais moi, il y avait les caméras, donc chaque fois que je dépointais et je demandais au patron, est-ce que je peux regarder comment il a volé, etc. J'étais fan de ça. Et le lendemain, souvent, quand ils avaient réussi leur premier vol, ils revenaient le lendemain. Donc le lendemain, je finissais par savoir ça et je les reconnaissais. Donc je dis, lui, je vais pas le louper. Une droite. Ouais. En fait, il y avait deux portes. Là, il y avait deux portes. Et quand il rentrait, je fermais la porte de derrière. Et donc, quand il volait, je demandais d'aller surveiller, que quelqu'un me remplace. Il essayait de sortir. Moi, j'avais fermé la porte. Et puis, je fermais celle de devant. Et le gars, il était enfermé dans le Quick avec le sac. Personne ne rentrait, mais pendant 15 secondes. Et je dis, il manque quelqu'un, le sac, quelqu'un manque un sac? Oui, moi. Et voilà, il était embarqué. Ça a vraiment commencé depuis... Pris la main dans le sac, du coup. C'est cool. C'est fou, ça. Would You React, c'est toi, mais est-ce que tu as une équipe derrière? Oui. Après, c'est une équipe de bénévoles. Et donc, c'est des gens sur une initiative personnelle qui sont venus me rejoindre. Après, il faut savoir que j'ai une personnalité où, quand on travaille avec moi, il faut foncer. Bien sûr. Et donc, il y a peu de personnes qui résistent, entre guillemets, de bosser avec moi. Mais j'ai quelques personnes sérieuses, vraiment. Mais j'ai juste besoin de quelques caméramans parce que tout le projet, je le gère de A à Z. La seule chose que je ne sais pas faire, c'est filmer sur plusieurs prises de vue. Ouais. Donc, à part 3 caméramans, je pourrais me débrouiller. Des gens motivés, compétents. On t'enverra pas Aurélien, quoi. Bisous, Aurélien. Ouais, non, c'est grave cool. En plus, c'est bénévole et tout, mais c'est grave bien, une petite équipe et tout ça. Parce que, faut le dire, c'est toi qui gères tout ça, mais tu n'es rarement en avant. Souvent, tu présentes tout ça, mais c'est pas toi qui va par exemple, imaginons que tu fais un casting, en fait, pour des comédiens, c'est ça, hein. C'est pas toi, forcément, qui va aller vers les gens, donc... Non, j'ai changé de personnalité un petit peu parce que c'est vrai que quand j'étais à 18 ans, je venais à Bruxelles pour être derrière les émissions de télé, derrière les animateurs, je voulais me montrer, etc. Et plus j'ai grandi, plus j'ai préféré passer derrière la caméra et c'est plus le développement des valeurs qui m'a intéressé plutôt que
mon image personnelle. Après, c'est toujours gratifiant de se voir dans les vidéos, mais je mets plutôt les valeurs en avant. C'est très modeste, hein, c'est cool. Ouais, bah après, c'est toujours plaisant de se voir. Il faut... Bien sûr. Quand on fait une chaîne YouTube, de toute façon, il ne faut pas faire semblant. C'est aussi... tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, c'est aussi un peu pour se montrer. Mais après, le pourcentage évolue au fil du temps. Et c'est surtout les valeurs et c'est mettre les... Et puis quand je sais qu'un acteur... a jamais eu d'occasion de participer à ça et qu'il est sélectionné et que je sais qu'il va être reconnu par ses amis, que ça lui fait méga plaisir, qu'il vient stresser au tournage et tout, c'est chouette de faire partager ça à quelqu'un. Ouais, c'est sûr. Si tu ne mets pas des masses en avant dans tes vidéos, au début, tu fais souvent l'intro et l'outro pour parler un petit peu, faire la conclusion des choses et tout ça. Et du coup, est-ce qu'on te reconnaît souvent dans la rue ou pas du tout? Oui, malgré tout, oui. Mais tout le monde connaît, de près ou de loin, le projet World React. Et après, quand on s'y intéresse, on découvre qui est la personne derrière. Mais c'est vrai que c'est pas un objectif de se mettre en avant. Et c'est marrant parce qu'il y a une pote là, on a repris contact et elle m'a dit c'est dingue, pendant 1 an j'ai vu le projet passer et tout ça. Voilà. Et puis elle a cliqué, elle a dit mais c'est dingue, c'était toi quoi. Quoi. Trop marrant. Mais je sais que j'ai développé la marque, mais je sais aussi que pour tous les partenariats etc, je devrais développer l'image. Et donc moi j'ai plus développé une marque ou un nom tout à fait. Et donc j'essaye maintenant de faire de plus en plus 50-50. Il y a des gens, ils veulent développer que leur marque et leur visage, leur image. Et ça, j'ai un peu oublié de faire. Donc maintenant, j'essaie quand même de compenser un peu. Et je me dis qu'à la long balance terme... est compliquée. La balance est compliquée. La balance est compliquée, tout à fait. T'as déjà rencontré des abonnés à toi? Ouais, ça arrive souvent. Et c'est marrant, oui. Et même, c'est quand même assez bizarre parce que moi, je me déplace en vélo avec un bonnet et avec un masque. Et avec une capuche sur moi. Et on reconnaît cette semaine, il y a encore quelqu'un qui me dit c'est pas toi qui fais les vidéos. Et je dis waouh. Et quand tu passes près des écoles, là, tu es sûr. Parce que je sais aussi que comme vous ici, le public, c'est aussi 15-24. Ouais, c'est ça. À peu près, je sais que quand je vais passer à côté de certaines personnes, c'est pas les mamies qui vont me reconnaître, mais les jeunes, généralement. Le monde d'Internet, quoi. C'est vraiment ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux faire tes courses tranquille, tu peux aller à la rue Neuve tranquille, mais pendant des heures. Et à partir du moment où 15-16 heures, c'est la folie. Mais tout le monde te laisse tranquille. Mais à partir du moment où une personne fait une photo avec toi, tout le monde après se dit oui, l'effet et bam, l'effet de masse. Sinon, je peux être tranquille pendant 3 heures sans qu'il se passe quelque chose. Mais c'est ça, parce que moi, à mon échelle beaucoup plus petite, du coup, vu que moi je fais les TikTok aussi, je t'avais déjà expliqué un petit peu, mais une fois j'étais à Nivelles et comme toi, masque, casquette, la capuche et tout ça, et on m'a reconnu, on m'a dit ouais mais c'est toi un mec qui fait les vidéos un peu humour noir, tout ça. C'est parce que tu finis par être un membre de la famille de la personne qui te voit quasiment. Je ne pense pas, non. Enfin, je dirais aucun papier qui le prouve, donc je ne. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, toi, tu te mets en avant, tu vois. Lui, c'est plus derrière et tout. Du coup, pour qu'on le reconnaisse, c'est qu'on est vraiment à fond dans ses vidéos, etc. Là, en fait, tu vas devoir écrire dessus le nom d'une personne connue qui fait plus ou moins la même chose que toi, mais que t'aimes pas trop. Alors, soit personnellement, ou soit le contenu. Tu peux l'adorer, disons, ouais, lui il est adorable, mais son contenu, il est dégueulasse. Genre vraiment, tu peux... Voilà. Tu vas devoir l'écrire dessus maintenant. Et tu vas le retourner. Nous, on veut pas savoir de qui tu parles. On y reviendra pour après. Et on y reviendra dessus plus tard. Donc là, tu peux noter le nom de quelqu'un, tu peux réfléchir. Et j'en montrer à personne. À personne, tout à fait. Non, mais j'assume tout, y a pas de souci. Tiens, le temps qu'il écrit, tu m'en parleras un peu de ta mère. Écoute, ma mère va très bien, mais là, en dehors de tout ça, merci. Il fait la petite story. On peut applaudir. Nous recevons Woolio React dans l'émission. Piégé ou être piégé? Piégé. Ah oui, forcément. Plus de contenu, moins frustrant, évidemment. Ouais, c'est bon, il a répondu, passe autre chose. Diriger ou appliquer? Diriger. Télévision ou Internet? Télévision. Ah ouais? Tu regardes encore la télé de ça? Enfin, moi, je suis plus du tout. Moi non plus, frère. C'est regarder ou y être? Regarder. Moi, je dirais regarder. Après, on peut mettre une autre vition inverse. Mais regarder, c'est aussi la télévision. Ok. Alors, étant donné qu'on a grandi avec Internet, on pourrait pas s'en passer premièrement, mais même ça, à mon avis, toi non plus. Ne serait-ce que pour le contenu, bien sûr. Mais c'est comme la poudre là que t'as sous le nez, non? Non. Ok, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, t'écoutes un peu de musique. Qu'est-ce que t'écoutes? Tout ce qui est commercial, en fait. Ok. Donc, pas du tout ça. Est-ce que tu es plutôt Damso ou Romeo Elvis?
C'est bien parce que c'est deux Belges et je suis pour, mais j'écoute aucun des deux. Moi, je comprends. À vrai dire, moi non plus. C'est pas du tout des artistes que j'écoute, mais... Il y a quelques musiques qui sont commerciales. Ouais, c'est sûr. Que j'écoute. Bien sûr. Et festival, du coup, tu fais un petit peu? Non. Plus trop maintenant? Non. Mais on aimerait bien piéger dans les festivals. On dit festival. Oui, festival. On dit festival. Avec un S. Alors, est-ce que tu préférais piéger dans le BSF, donc c'est le Bruxelles Summer Festival, ou les Ardentes? À Liège. Choisis pour moi. Les Ardentes, c'est plus les rap. Ardentes. C'est rap français et US. Donc il y a même des artistes internationaux qui viennent. Bruxelles Summer Festival, c'est plus encore ici européen. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais plus les Ardentes. Je pense qu'il y aurait plus de contenu aux Ardentes. Cinéma ou Netflix? Pour le moment, moi je dirais cinéma en tout cas, perso, parce que j'en peux plus. Je sais pas, tu vas répondre quoi? Si c'est un petit rendez-vous avec ta copine, cinéma, c'est mieux. Ok. Film ou série? Film. J'arrive pas du tout à accrocher. Si c'est pas vrai. Moi c'est pareil. Toi aussi? Les séries, j'ai du mal. Alors, tu te demandes sûrement pourquoi tu as écrit un nom derrière cette plaque. Je vais te faire une devinette. Okay. Et si tu ne trouves pas la devinette, du coup, tu devras montrer le prénom que tu as écrit. Très bien. Alors. Je te suis, Zoé. Dans les eaux. Pas dans la rue. Ça va bien. Pas mal. Dans les eaux les plus clairsemées, il nous aide à avancer. Souvent devant la face, il nous cache la vérité. Une fois mêlé à la brume, il nous enlève toute visibilité. Mais c'est en l'affublant que l'on peut prier. Rien compris. Qu'est-ce que c'était doux, écoutez. Ouais, mais rien compris. C'est pas ça. Le brouillard. J'étais sûr dans la réponse. Tu donnes ta langue au chat? Attends, vas-y, Zoé, t'es un peu rapide là. Ça va, je lui demande, dis-nous. Ouais, je donne ma langue au chat. Parce qu'elle doit prendre le bus après. Moi je suis pressée. Moi, c'est pas le brouillard. Non, c'est pas le brouillard. Mais t'as encore 2 chances, donc utilise-les. Moi, je lui donnerais même un petit joker où genre tu répéterais une seule phrase. Ouais. Tu veux que je répète la phrase que... J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard sur la tour. Est-ce que le but, il y a Lyon derrière qui va sauter dessus? C'est ça alors que j'ai regardé. Moi, je vais te donner la seule phrase que j'ai compris là-dedans. Ok, d'accord. Super, Zoé. Merci, souvent, Aurélien. Devant la face, il nous cache la vérité. Face cachée. Presque. Miroir. Non. Tu n'as plus qu'un choix. En vrai, cette phrase est très bien. C'est salé. Oui. Donc, c'est épicé. Devant nous, on souvent devant la face, il nous cache la vérité. Est-ce que ce serait le moment de mettre un petit chrono là? Est-ce qu'on a ça en régie? Ouais, le mec. Un mur? Non. Il y a du budget. Un mur. Il y a du mur. C'était quoi? Est-ce que vous savez les garçons? Moi je sais. C'est un peu écrit devant vous. Hein. Mais non. C'est le voile. Voilà la face. Évidemment. Et du coup, on peut voir. Oui, je pense que. Voilà, attention. Attends, la caméra, elle est où? Attention, le tambour. La caméra. C'est moi. Thomas de Tac. Mais wesh, on se connaît depuis 5 minutes, frère. Non, c'est au moins comme ça, ça te fait un peu de pub aussi. Filme ça, mec, filme ça. Mets son Insta. Thomas Latour, vidéo, voilà, c'est mieux comme ça. Non, c'est bien, il est joueur, c'est marrant. C'est très bien. Ouais, c'est cool. C'est de la pub négative, positive. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de mauvaise pub. Je vais finir à la rue. En tout cas, merci à toi, Jonathan, d'être venu dans l'émission. Ça fait tellement agréable. Plaisir. Ouais, un grand merci. Hyper agréable. Hyper vite. On avait encore on avait un bon de 100 000 € à te donner, mais apparemment, il faut finir. Donc, c'est la faute à Yvan. Voilà. Qu'il aille se faire foutre. Mais bon, voilà, désolé. En tout cas, merci à toi d'être venu. Ça fait super plaisir. Merci pour votre énergie, pour vos questions, etc. Et bonne continuation à vous. Merci, c'est adorable. C'est vraiment génial. Et en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec ma mère. Quoi enfin. Non. Elle a enfin accepté. Allez, en tout cas, n'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes si ce n'est pas déjà fait, à écouter tout court en fait. Oui, tout à fait. On a reçu des invités de marque, Oh là là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, à savoir Tac Production et surtout l'Instagram d'RTL Podcast. Il y a des choses sucrées qui se passent dessus, vous allez voir. On voit Loris torse nu dans la story d'ailleurs. Quoi? Ouais, on a une photo. En tout cas, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous. Salut à tous. Ciao les amis. Ciao.